Avez-vous déjà eu l'impression de parler dans le vide? De sentir un mur invisible se dresser entre vous et votre interlocuteur, même lorsque les mots sont prononcés? Dans notre monde hyperconnecté, on pourrait croire que la communication est un jeu d'enfant. Pourtant, c'est souvent là que le véritable défi réside. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces obstacles insidieux qui, sans même que nous en ayons conscience, peuvent saboter nos échanges les plus cruciaux. Mais que sont exactement ces barrières de communication? Ce sont des filtres, des distorsions, des interruptions qui empêchent un message d'être transmis et reçu fidèlement. Imaginez, vous envoyez un email important, mais il est bloqué par un filtre anti-spam. Ou vous racontez une histoire, mais votre ami est distrait par son téléphone. Ces situations, transposées au niveau interpersonnel, sont le quotidien de ces barrières. Leur impact est profond. Elles peuvent engendrer des malentendus, des conflits, de la frustration et même briser des relations personnelles ou professionnelles. Comprendre ces barrières, c'est le premier pas pour les démanteler et améliorer significativement la qualité de nos interactions. D'abord, explorons ensemble les principales catégories de ces barrières, car elles se manifestent sous de multiples formes. 1. Les barrières linguistiques et sémantiques. C'est la plus évidente, la barrière linguistique. Si je parle français et vous chinois, sans traducteur, la communication est impossible. Mais il y a aussi la barrière sémantique. Nous utilisons les mêmes mots, mais avec des sens différents. Par exemple, le mot « urgent » n'a pas la même signification pour un pompier en intervention et pour un employé de bureau devant finir un rapport. 2. Les barrières psychologiques et émotionnelles. Celles-ci sont souvent les plus sournoises. Nos émotions, nos préjugés, nos peurs, notre état d'esprit, notre stress, tout cela influence la façon dont nous émettons et recevons les messages. Si vous êtes en colère, vous n'entendrez pas les mots de la même manière que si vous êtes serein. De même, nos préjugés nous font parfois interpréter un message avant même qu'il ne soit entièrement livré. 3. Les barrières physiques et environnementales. Le bruit ambiant, une mauvaise connexion téléphonique, la distance physique, un éclairage insuffisant. Tous ces éléments externes peuvent empêcher un message d'atteindre son destinataire. Essayez de tenir une conversation importante dans un café bondé un vendredi soir, et vous comprendrez l'impact de ces barrières physiques. 4. Les barrières culturelles et sociales. Nos cultures façonnent nos perceptions, nos valeurs et nos modes de communication. Un geste anodin dans une culture peut être une insulte dans une autre. Les normes sociales, les hiérarchies, le statut, les tabous, tout cela peut influencer la manière dont un message est interprété, ou même si l'on ose le communiquer. 5. Les barrières organisationnelles et structurelles dans le contexte professionnel. Dans le monde professionnel, les structures hiérarchiques rigides, le manque de transparence, des canaux de communication inappropriés, trop d'emails, pas assez de réunions en face à face, ou une surcharge d'informations peuvent créer de véritables goulots d'étranglement. Une information cruciale peut se perdre dans les méandres d'une grande organisation. Maintenant, voyons comment surmonter ces barrières. Heureusement, comprendre ces barrières, c'est déjà un grand pas. Et voici des stratégies concrètes pour les surmonter et devenir des communicateurs plus efficaces. 1. L'écoute active. La première est la plus puissante. L'écoute active. Ne pas juste entendre, mais vraiment écouter et comprendre. Cela implique de prêter attention aux mots, au ton, au langage corporel, de poser des questions de clarification et de reformuler ce que vous avez compris pour vous assurer que le message est bien passé. Si je comprends bien, vous voulez dire que est une phrase clé. 2. La clarté et la simplicité du message. Évitez le jargon, les phrases trop complexes. Soyez clair, concis et précis. Adaptez votre langage à votre auditoire. N'oubliez pas que moins c'est parfois plus. 3. L'empathie et la prise en compte du contexte. Essayez de vous mettre à la place de l'autre.
Quel est son état d'esprit? Son niveau de connaissance sur le sujet? Tenez compte de l'environnement. Est-ce le bon moment et le bon endroit pour cette discussion? L'empathie est un pont qui relie les esprits. 4. Le choix du bon canal de communication. Un message complexe ou sensible nécessite une discussion en face à face ou par visioconférence, pas un simple email. Choisissez le canal qui convient le mieux à la nature de votre message et à votre interlocuteur. 5. La vérification et la demande de feedback. Ne partez jamais du principe que le message a été compris. Demandez toujours un feedback. Avez-vous des questions? Est-ce clair pour vous? C'est une mesure simple mais efficace pour s'assurer de la bonne réception du message. Les barrières de communication sont omniprésentes, mais elles ne sont pas insurmontables. En devenant plus conscients de leur existence et en appliquant ces stratégies, nous pouvons transformer nos échanges, renforcer nos relations et créer un monde où la compréhension mutuelle est la norme et non l'exception. Alors, la prochaine fois que vous sentez un mur se dresser, souvenez-vous de ces outils. Quelle est la barrière de communication que vous rencontrez le plus souvent? Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a été utile, de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une prochaine vidéo.